Guillaume Robin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Thermador. Vous venez d'annoncer le rachat de la société Mecafer dans les compresseurs d'air et le gros outillage. On va en parler avec vous. Je vous propose tout d'abord qu'on écoute ensemble Didier Courbon, qui est le dirigeant de Mecafer. D'accord. Mecafer est une société qui distribue de l'outillage essentiellement dans la grande surface de bricolage. Mecafer est né avec une famille produit qui s'appelle les compresseurs d'air et les accessoires d'air comprimés, qui constitue encore sa colonne vertébrale et son activité majeure. Environ 75% de son activité sur une activité qui a représenté 23 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014. Nous avons opéré déjà deux diversifications dans l'outillage, les générateurs et l'équipement de soudure. Et nous avons aussi d'autres plans pour développer encore cette famille dite du gros outillage. C'est une activité qui a été rentable au cours des dernières années ? C'est une activité qui a été rentable, structurellement rentable. Je vais juste vous donner un chiffre. Mecafer a un résultat d'exploitation d'environ 2,5 millions, donc des ratios extrêmement satisfaisants à notre sens, et est une société qui, sur le plan financier, est très saine, pas d'endettement et une trésorerie nette excédentaire. Pourquoi intégrer Thermador Group aujourd'hui ? La rencontre s'est faite avec le dirigeant Guillaume Robin. Très rapidement, le courant est passé. Je pense que nous avons des idées tout à fait communes, à savoir qu'il est nécessaire de consolider nos positions dans le domaine dit du grand public, avec une offre de produits élargie. Le groupe Thermador, pour moi, est un groupe un peu modèle dans son organisation et dans lequel Mecafer va parfaitement s'intégrer. Donc j'en suis ravi. En plus, c'est un groupe rhône-alpin et nous sommes des rhône-alpins. Donc tout convergeait pour qu'on se rapproche et ça puisse réaliser. Je m'en félicite. Je tiens à préciser aussi ici que les deux dirigeants actionnaires restent, moi personnellement dans une formule d'accompagnement, et Philippe Bory en tant que le directeur toujours opérationnel de Mecafer, et que aussi nous échangeons, une partie de la transaction se fait avec un échange de titres, ce qui marque la grande confiance que nous avons dans ce projet. Merci Didier Courbon. Je vous remercie. On vient de voir le profil de la société Mecafer. Thermador Group, traditionnellement, ou en tout cas au cours des dernières années, on a vu plutôt de la croissance organique. Même en début d'année, il y avait un besoin pour vous, justement, d'élargir l'offre de Thermador Group. C'est surtout une opportunité. On a rencontré une société qui nous ressemble, dans un domaine d'activité qui est complètement différent du nôtre, quoique assez proche. Donc on ne connaissait pas le monde du compresseur d'air. Ça va nous permettre de rentrer sur ce métier aussi bien en B2B qu'en B2C, donc c'est la raison essentielle. On rappelle que Thermador Group, plutôt spécialiste de tout ce qui est circulation de fluide, de produits donc à destination du bâtiment ou de l'industrie. Quand on complète une offre, on ajoute aussi un réseau. Les grossistes peuvent être intéressés. Quel est le principal argument pour vous ? Il se trouve que les clients de Mecafer sont les mêmes clients que nous avons chez Dipra, une de nos filiales, et donc il y a une synergie évidente, et ces clients-là, qui sont des très grands clients, attendent que leurs fournisseurs grandissent avec eux, donc on est dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours du côté des grossistes un besoin de rationaliser leurs achats et donc de faire appel à quelqu'un qui va avoir cette gamme de produits. Rationaliser leurs achats ou organiser leurs achats, demander plus de services à leurs fournisseurs, des gammes plus larges, une plus grande présence sur le terrain en France et peut-être demain aussi en Europe. Il y a tout ça. Assurer une très bonne logistique également. Alors on a vu dans l'intervention de Didier Courbon la rentabilité de la société. Comment va se passer pour vous l'opération financière ? C'est une opération financière assez simple, puisque la plus grande partie est payée en cash, pratiquement les 3/4, et puis un quart qui se fait par échange d'actions, de manière à ce que les dirigeants qui vendent intègrent le groupe et deviennent également actionnaires du groupe. Didier Courbon aura à l'issue de l'opération plus de 50 000 actions, ce qui est important, et Philippe Bory plus de 30 000. Est-ce qu'on peut dire que c'est un moyen aussi d'acheter des parts de marché dans un marché global, en tout cas en France, qui reste un peu compliqué ? J'aime pas très bien le terme acheter des parts de marché, c'est surtout rentrer sur un marché où on n'a aujourd'hui aucune connaissance, puisque le compresseur d'air est un métier qu'on ne connaît pas, le gros outillage est un métier qu'on ne connaît pas, et donc on va acquérir de l'expérience
pour rentrer sur ce marché, puis surtout se développer. Vous avez identifié une croissance sur ce marché, croissance à venir? Oui, le marché de la grande surface de bricolage, d'une manière générale, est un marché porteur. On sait que dans les 10 ans qui viennent, ce marché va se développer. Et je dirais que dans le compresseur professionnel, il y a sans doute là aussi des choses à faire. Alors avec Mecafer, ça sera pas forcément terminé, puisque vous avez également dans le périmètre que vous visez, une société qui s'appelle Nuaire France. C'est en négociation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'apporterait cette société? Alors on s'est rendu compte au fil des discussions avec Didier Courbon que Nuaire France avait beaucoup de points communs avec Sectoriel, une autre filiale du groupe Thermador, qui vend à des grossistes plus profilés industrie et air comprimé. Sectoriel vend des accessoires d'air comprimé, Nuaire France vend des compresseurs, et là il y a une synergie évidente, et donc on a eu aussi la volonté d'avancer dans cette réflexion. C'est vrai que quand on parle diversification, parfois ça peut faire peur à des investisseurs qui aimaient bien peut-être le profil d'avant de la société. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui s'ils ont cette réflexion-là? Tout d'abord, il y avait beaucoup d'investisseurs qui nous demandaient ce qu'on allait faire de notre cash. Donc laisser entre guillemets dormir 30 millions, c'est une question qui nous revenait souvent. Donc, on a toujours répondu qu'on était prudent par rapport à ça et qu'on ne voulait pas faire n'importe quoi en opération de croissance externe. Et donc je dirais que la majorité des investisseurs réagissent positivement et nous demandent c'est bien, vous l'avez fait, et qu'est-ce que vous allez faire de ça? C'est plutôt une question positive aujourd'hui, ce n'est pas une question de peur. Sur les perspectives de l'année 2015, est-ce qu'elles vont être modifiées par cette opération et l'opération à venir? Pas forcément, puisque le chiffre va être consolidé à partir du 1er juillet, donc mécaniquement il va y avoir un chiffre qui va s'ajouter. Vous savez que sur les perspectives, le groupe Thermador est très prudent et qu'on ne donne pas de perspectives chiffrées. On préfère consacrer notre temps et notre énergie à réaliser les chiffres plutôt qu'à les donner. En tout cas, le profil ne change pas, c'est-à-dire que Thermador Group restera une valeur de rendement? Ah oui, sur ce point-là, on ne va pas bouger. On s'est construit une réputation sur le dividende, et je compte bien dans les années à venir à toujours satisfaire nos actionnaires de ce point de vue-là. Eh bien, Guillaume Robin, merci d'avoir fait le point avec nous. Je vous remercie.